Savez-vous que des scientifiques ont déjà trouvé le moyen de créer notre propre réalité? En fait, vous utilisez cette méthode depuis votre naissance. Les travaux de Thomas Young, un physicien et mathématicien britannique de la fin du XVIIIe siècle, vont nous permettre de mieux comprendre le sujet d'aujourd'hui. C'est notamment grâce à Thomas Young que nous avons pu traduire les hiéroglyphes de l'Égypte ancienne. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est une expérience très connue qu'il a menée en 1801 et qui fut plus tard appelée le phénomène de l'interférence lumineuse. Il s'agit d'une expérience selon laquelle on étudie le chemin emprunté par la lumière à travers une barrière et deux fentes parallèles. La lumière est éteinte au niveau de la barrière et passe à travers les deux fentes. Derrière la barrière se trouve un écran qui capture le schéma de la lumière. On a constaté que cette lumière qui passait à travers les deux fentes avait un schéma d'interférence, c'est-à-dire qu'il y a une alternance de bandes claires et sombres sur l'écran. De cette expérience est née la théorie ondulatoire de la lumière. Nous savons que la lumière est composée de photons. Mais lorsque cette même expérience a été effectuée sur des électrons, qui sont des particules de matière, les scientifiques ont été stupéfaits par ce qu'ils ont découvert. La projection d'électrons à travers les deux fentes crée un motif d'interférence, comme les ondes de lumière. Le schéma ondulatoire de la matière était déjà surprenant, mais lorsqu'ils décident d'observer ces particules de matière, celles-ci changent de comportement. Cette trouvaille extraordinaire a révélé qu'à un niveau quantique, l'observateur influence bel et bien l'objet de son observation. Et le niveau de conscience de la personne qui mène l'expérimentation a un effet direct sur les résultats. Bien évidemment, c'est une constatation qui fait grand débat auprès de nos physiciens contemporains. Mais cette expérience a ouvert le chemin sur une autre compréhension de la physique quantique, de l'univers et du fonctionnement de la réalité. Notre esprit, notre conscience n'est donc pas juste observatrice, mais participerait à modeler le monde qui se trouve autour de nous. Cela vous semble difficile à croire? Si par exemple, vous croyez que vous n'êtes pas capable de faire quelque chose, il y a de très fortes probabilités que vous ne réussissiez pas. Il s'agit simplement d'un cycle négatif qui se répète et se nourrit tout seul. Mais l'opposé est tout aussi vrai. Si vous pensez que vous réussirez, vous augmentez vos chances de réussir. Globalement, vous obtenez ce sur quoi vous vous focalisez. Vos suppositions et votre état d'esprit créent littéralement votre réalité. Alors comment, dans la vie de tous les jours, pouvons-nous créer la réalité idéale? En devenant les observateurs conscients de nos propres pensées, à travers l'image de soi et nos croyances. Lorsque vous commencez à faire attention à vos pensées et à la manière dont vous vous sentez, vous pouvez commencer à changer vos schémas de pensée et changer votre réalité. Vous devenez alors le créateur conscient de votre propre réalité. Essayons de comprendre comment notre attention dicte la version de la réalité dans laquelle nous vivons. Pour cela, il faut d'abord comprendre comment l'énergie fonctionne. Quand vous vous sentez coincé dans un domaine ou un autre, que vous avez toujours les mêmes problèmes financiers ou que vous vous retrouvez systématiquement dans les mêmes types de relations, il faut que vous compreniez qu'il y a quelque part de l'énergie qui ne se renouvelle pas. Si l'énergie ne peut pas circuler, elle devient stagnante. Et lorsqu'elle est stagnante, les mêmes choses et les mêmes situations ont tendance à se reproduire. Mais qu'est-ce qui dirige le flux d'énergie? L'attention. Vous mettez de l'énergie dans l'objet de votre attention. Mais il faut préciser qu'il y a deux sortes d'attention. L'attention dirigée et l'attention non dirigée. L'attention dirigée est le type d'attention qui attire ou repousse dans la réalité. L'attention non dirigée, à l'inverse, est complètement neutre. Celle-ci permet de dissoudre la réalité. Concentrons-nous sur le premier type d'attention. Lorsque l'on pense à quelque chose positivement, la vie ne se soucie pas de la nature de cette attention. Ce qui compte, c'est le contenu. Si par exemple je déteste perdre de l'argent et payer des factures, j'obtiendrai encore plus de situations dans lesquelles je vais perdre de l'argent et payer des factures. Si j'aime gagner de l'argent et que j'aspire à l'expansion de mes activités,
j'attirerai des opportunités et des situations qui iront dans ce sens. Notre conditionnement en tant qu'être humain fait que nous vivons constamment dans la peur. Nous sommes en mode survie. Nous cherchons constamment à éliminer tout ce qui constitue une menace pour notre survie. Et c'est bien pour cela que la meilleure façon de manipuler la conscience collective est de faire croire qu'il y a constamment quelque chose qui nous menace. La peur est un outil puissant de persuasion. La peur, la colère, la fierté sont les principaux éléments qui captent notre attention et qui nous font faire des choses que nous ne ferions pas forcément. La plupart des gens concentrent leur attention sur ce qu'ils ne veulent pas, plutôt que sur ce qu'ils veulent. Ils sont tellement occupés à vouloir éviter de reproduire les traumatismes du passé, ils y pensent tellement que finalement, c'est exactement ces mêmes situations qu'ils finissent par attirer et reproduire. Lorsque nous sommes dans cet état d'angoisse, de stress ou de peur, on se met tout de suite à penser à un enchaînement de choses qui pourraient mal tourner à partir de cette situation. On se sent mal et on s'engouffre dans une espèce de spirale de négativité. Et c'est là que notre attention se met à influencer le contenu de notre réalité. En fait, il doit y avoir une correspondance entre le cœur et l'esprit. Lorsque vous ressentez une émotion négative, votre mental s'accorde avec la nature de cette émotion, qui à son tour correspondra à des choses ou des situations de la même nature dans votre vie réelle. Concentrons-nous à présent sur ce qu'on appelle l'attention neutre. L'attention neutre, c'est lorsqu'une chose survient dans notre vie, que l'on identifie et qui ressort de notre vie sans qu'elle ait un quelconque pouvoir sur nous. Prenons l'exemple d'une situation non désirée. Vous vous retrouvez dans une situation où le montant de vos taxes d'imposition est bien au-delà de ce à quoi vous vous attendiez. Regardez ces documents, lisez-les, constatez tout simplement les faits et acceptez-les. Ayez une attitude neutre, ni positive ni négative. De toute façon, vous ne pouvez rien faire pour changer la situation. Alors laissez passer cette situation sans qu'elle n'ait une influence sur le cours de votre existence. La plupart des gens résistent à leur traumatisme et leur peur du passé en leur portant une attention négative. Quand une chose désagréable nous arrive, nous avons tendance à vouloir nous en éloigner, car le sentiment est trop fort et nous ne savons pas comment le gérer, ce qui est normal. Mais ce à quoi nous résistons a tendance à persister. Si vous nourrissez un sentiment avec ardeur, il répondra avec cette même ardeur. Nous passons nos vies à résister aux choses que nous n'aimons pas et que nous ne voulons pas. Et ces choses continuent d'apparaître dans nos vies. Par exemple, si vous pensez que vous attirez toujours le même genre de personnes néfastes dans votre vie, plutôt que de rester dans cet état de victimisation et de vous répéter sans cesse le même constat, qui est devenu une croyance bien établie. Demandez-vous, qu'est-ce qui chez vous attire ce genre de personnes ? Que pouvez-vous changer dans votre attitude ou votre personnalité pour ne plus attirer ce genre de relations ? Quelles leçons pouvez-vous en tirer afin de devenir une meilleure personne pour vous-même et le reste du monde ? À partir de ce moment, vous changez la direction de votre vie vers quelque chose de plus positif et plus bénéfique pour vous. Lorsque quelque chose vous dérange et ne vous sert pas de manière positive, c'est à vous de trouver le moyen de vous dire « Qu'est-ce que je peux faire pour tourner les choses à mon avantage ?» Ce n'est pas un processus facile. Ce n'est pas non plus un processus rapide. Mais vous êtes en train d'œuvrer pour vous-même et vous méritez ce qu'il y a de mieux dans cette vie. La manière dont vous considérez une chose ou un événement est à 100% de votre responsabilité. Si vous choisissez le bon type d'attention, ce qui suivra dans votre vie correspondra forcément. Alors, comment utiliser toutes ces informations pour créer effectivement votre réalité ? Lorsque, par exemple, vous vous fixez un objectif, prenons l'exemple d'un objectif dans le domaine professionnel. Vous vous préparez à postuler pour l'emploi de vos rêves, celui qui correspond parfaitement et que vous avez imaginé depuis des années. Quel genre d'attention et de sentiments ressentez-vous à l'approche de votre entretien ? La plupart des gens ont tellement peur de l'échec, ils ont une telle pression, qu'ils émettent une puissante résistance à l'objet même de leur désir. Mais lorsque votre plus grande peur se réalise, que se passe-t-il ?
Eh bien, c'est fait. Vous avez eu votre entretien, mais vous n'avez pas été retenu. Alors que reste-t-il à faire? Rester sur ce sentiment d'échec, ruminer, vous dire que vous n'y arriverez jamais? Eh bien, il ne vous reste plus qu'à vous relever et continuer d'essayer, de tout faire pour reproduire ce concours de circonstances qui aboutira enfin au résultat recherché. Focalisez toute votre attention sur ce que vous voulez. S'il y a une seule et unique chose à retenir ici, c'est que l'attention, qu'elle soit positive ou négative, attire l'objet de cette attention et la matérialise dans votre réalité. Dirigez votre attention sur ce que vous voulez et non pas sur ce qui vous fait peur ou ce que vous cherchez à éviter. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, et c'est pour cette raison que je vais vous parler d'une méthode à appliquer. Cette méthode s'appelle « Accepte et redirige ». Accepter une situation, c'est l'antidote à la résistance. Accepter l'échec ou la perte et constater que la vie continue malgré tout. À présent, vous n'avez plus d'inquiétude. Vous n'êtes plus hanté par votre plus grande crainte, car au final, c'est bel et bien arrivé. Le pire scénario s'est matérialisé et vous ne pouvez absolument rien y changer. Vous n'offrez donc plus aucune résistance à cette situation. Vous ne la nourrissez plus de cette énergie négative. Vous ne l'entretenez plus et ça, c'est un élément très important à retenir. Évidemment, il faut un certain temps pour arriver au stade de l'acceptation et ce temps varie selon chaque individu. Mais lorsque vous arrivez à l'accepter, vous y portez une attention neutre. Ce que vous pouvez faire en revanche, c'est réfléchir à ce qui va se passer dans un avenir proche. Quelle est la prochaine action ou décision? Cela correspond à la deuxième étape de cet exercice. Essayez de percevoir en quoi cette fâcheuse situation pourrait être un mal pour un bien, voire même une bénédiction. Chaque situation qui arrive est un événement neutre, et c'est nous qui apportons une attention positive ou négative. Donc, comment tourner une situation non désirée à son avantage? Et si le fait de ne pas avoir été embauché lors de votre dernière entrevue professionnelle vous mène à postuler et à être pris ailleurs, avec des conditions de travail et des avantages encore meilleurs? La troisième étape de ce processus est celui de la redirection de son attention vers ce qui est réellement souhaité. Que voulez-vous? Une grande et belle maison? Un véhicule tout neuf? Partir en vacances? Une vie de couple épanouie? Peu importe ce qui compte pour vous et vous motive, concentrez-vous dessus. Dans d'innombrables cultures et religions, on parle justement de cette attention dirigée. Il faut bien garder à l'esprit que nous sommes avant tout des êtres qui ressentent et qui traduisent ces ressentis en pensées. Le plus difficile dans cet exercice est de prendre le temps de bien identifier le ressenti, les émotions ainsi que les idées qui en découlent. Si vous vous précipitez pour accéder à l'étape suivante, si vous vous forcez à être positif, si vos affirmations ne résonnent pas en vous parce que vous vous sentez mal sur le moment, alors tout cela ne sert à rien. Lorsque vous vous sentez mal, prenez le temps de vivre et de ressentir tout ça, jusqu'à ce que vous soyez capable de percevoir la situation d'une manière neutre. Brûler les étapes du processus serait contre-productif, car vous continuerez à émettre une résistance. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que le thème d'aujourd'hui vous a plu et vous aidera à mieux appréhender la vie. Merci de vous abonner à cette chaîne, portez-vous bien et on se retrouve très bientôt.